La convergence des forces pour une résilience et une durabilité des programmes d'alimentation scolaire dans le monde, c'est le thème de la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant, officiellement lancé dans la matinée de ce lundi 24 octobre au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tiani. Par ce thème, il est procédé à une interpellation insistance de la solidarité mondiale à développer désormais pour booster la faim hors du milieu scolaire, selon le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, chef de file des ministres du secteur de l'éducation au Bénin. Si nous pouvons être unanimes à reconnaître que toute personne atteinte d'une quelconque névrose n'est plus susceptible d'attention et qu'à l'école, cette attention est indispensable dans la construction articulée des savoirs, savoir-faire et savoir-vivre par l'enfant, il est donc irréfutable que dans tout milieu scolaire où sévissent la faim et la malnutrition, partie intégrante des névroses incriminées tantôt, les écolières et les écoliers sont systématiquement en marge du processus de construction de ces savoirs. Dans son mot d'ouverture au nom du chef de l'État, le ministre Abdoulaye Bio Tiani a d'abord réaffirmé l'engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort dans la détermination des stratégies innovantes en faveur du renforcement des dispositifs déjà mis en place à travers le programme national d'alimentation scolaire intégré PNACI. C'est dans cette optique que nous avons initié le PNACI, avec pour vocation le renforcement du système immunitaire de nos écoliers et la stimulation de leurs conditions d'apprentissage à travers la mise en place des cantines scolaires. Mis à part toute fausse modestie, il est établi que la mise en œuvre de ce programme a abouti à des résultats tangibles et élogieux qui lui confèrent d'ailleurs une autorité qui va au-delà de nos frontières aujourd'hui. L'occasion a été bonne pour lui de présenter les actions menées par le gouvernement de la rupture dans le cadre de l'alimentation scolaire depuis 2016. Retenons qu'avant 2016, les cantines scolaires gouvernementales donnaient à manger moins de 10% des enfants. Au cours de la première année de 2016 à 2017, nous avons porté à 17% l'accès des enfants aux cantines scolaires. L'année suivante, ce taux a été porté à 31% et l'année d'après à 51%. Et donc l'année dernière, donc à la fin de l'année scolaire dernière, nous étions à ce taux de 75% que j'ai mentionné. Et pour cette rentrée scolaire, nous avons été instruits par le chef de l'État de porter ce taux à 100%. Il faut rappeler que pour les différents partenaires, il faut protéger et étendre le programme de nutrition scolaire pour satisfaire les besoins des enfants. Ce présent forum qui prend fin le jeudi 27 prochain est donc une occasion pour réfléchir à comment les acteurs et les nations peuvent se soutenir face aux défis actuels et futurs.